Le premier fait sur moi, c'est que je collectionne des tas de conneries. Les peluches Mickey et Minnie, les bougies Yankee Candle, et il y en a une qui est juste en train de brûler là, juste derrière vous. Et les cartes postales. Voilà, et des bouteilles de parfum vides. En fait, je fais des collections d'un peu tout et n'importe quoi. Je crois que je suis quelqu'un qui est un peu conservateur sur les bords. Mais voilà, mes principales collections c'était ça. Et j'ai aussi une collection d'îles de paix. Enfin voilà, je collectionne pas mal de choses en fait. J'aime beaucoup avoir beaucoup d'exemplaires de la même chose. Mais je pense que ma plus grande collection, ce sont les bouteilles de parfum vides et les cartes postales. Je rêve d'aller habiter en France depuis des années. Pas que j'en ai marre de la Belgique et pas que j'aime pas la Belgique, mais en fait, j'ai toujours adoré la France. Alors ça vous fera plaisir français, mais oui, j'ai toujours adoré la France. Même si la bière et le chocolat me manqueront, il faut absolument que j'aille habiter en France. Je ne mange jamais dans les fast-foods et je déteste les hamburgers. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais je ne mange plus de hamburgers depuis l'âge de 4 ans. Voilà. Elle est cool ma vie, elle est cool. J'adore Marcel Proust, alors je sais que vous pourriez peut-être me prendre pour une folle sachant ça, mais je trouve que ce type écrivait mais des trucs juste exceptionnels et que parfois je ressentais ce qu'il ressent sans pouvoir l'exprimer. Et j'adore la longueur de ses phrases, même si pour certains ça peut paraître... Même si certains ne le comprennent pas et justement n'aiment pas ça, moi c'est ce que j'aime. Voilà, résumons-le comme ça. Je garde toujours mes bracelets de festival parce que je trouve ça cool. Voilà, et aussi des bracelets qu'un ami m'a fait, donc Nathanaël, si tu passes par ici, coucou. Et je trouve que ça fait fun, je sais pas, ça fait un peu... je sais pas, ça fait un peu un mode hippie et tout, c'est cool. Peace and love, mes enfants. Et j'ai toujours été déçue de mes meilleurs amis. Parfois, je me parle à moi-même ou je m'insulte moi-même et je me dis, mais... t'es en train de faire quoi, là? T'es vraiment conne ou quoi? Et après, je me fais... ouais, c'est vrai, en fait. Je suis trop conne. Ce genre de choses. Alors, non, je ne suis pas schizophrène, ou du moins... En tout cas, si j'étais schizo, maintenant on va mieux. Donc, c'est le principal. Ce qui me fait penser à un fait, au fait suivant, c'est que avant j'étais timide, mais maintenant je me suis soignée, donc ça va mieux. Mais avant j'avais juste trop peur de parler aux gens. C'était juste horrible. J'avais envie, en fait je crois que si je me rencontrais moi-même, des années avant, je pouvais retourner dans le passé et me rencontrer moi-même, j'aurais envie de me dire, mes filles, réveille-toi, coucou, fais quelque chose parce que c'est juste pas possible. Voilà, j'aurais envie de je sais pas, de me mettre des claques si je me rencontrais moi-même dans le passé. Voilà, ça peut être aussi considéré comme étant un fait, non? J'ai inventé le selfie. Alors, pas que c'est moi qui ai inventé le mot selfie, mais je faisais des selfies bien avant qu'on ait inventé le mot selfie et que ça devienne une mode. J'aime bien dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, parce que je ne sais pas rester sérieuse une minute. Ça, je pense que vous l'aurez compris si vous êtes abonné depuis longtemps. Et si vous débarquez, vous allez avoir peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Un petit peu de fun dans la vie n'a jamais fait de mal à personne. Le fait suivant, c'est que j'adore faire des photos, j'adore filmer. Et je ne sors jamais sans appareil photo ou sans ma caméra ou sans de quoi faire une photo. Sinon j'ai toujours mon portable. Par contre, j'oublie toujours quelque chose d'important quand j'ai besoin de la chose importante. Je m'explique, parce que là ça va te paraître comme étant une phrase alambiquée qui ne veut absolument rien dire. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Une fois, j'avais oublié mon abonnement de train. Eh bien, le contrôleur est passé. Heureusement, il a été gentil. Mais une fois, j'ai oublié ma carte d'identité. Le contrôleur m'a demandé la carte d'identité pour valider le GoPass. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Si vous avez, c'est une carte de 10 voyages où on peut faire tout ce qu'on veut comme voyage. Enfin, on peut aller d'un point à un autre dans le pays tant qu'on a moins de 26 ans. Et il m'a demandé ma carte d'identité et genre, je l'avais pas. Enfin, heureusement, il était gentil parce que j'ai pas... Enfin, mais parce qu'il m'a demandé ma date de naissance et il m'a cru, mais voilà, en fait, j'oublie toujours quelque chose d'important. Et à chaque fois que j'oublie quelque chose d'important, on va me le demander parce que
Parce que c'est comme ça, c'est la fatalité, c'est obligé, c'est la loi de Murphy. J'aimerais faire le tour du monde. Je sais pas encore comment ni quoi, mais j'ai peur de l'avion donc ça risque d'être dur, mais j'aimerais franchement faire le tour du monde. Et un pays que j'adorerais visiter, qui pour le moment c'est pas une très bonne idée, hein, à cause du volcan et tout, mais l'Islande. Je crois que ça sera certainement ma prochaine destination. Jamais les trucs africains, on va dire, jamais les décors africains dans une maison. Et voilà, je trouve ça cool. J'ai gardé les cadeaux de personnes à qui je ne parle plus. Mais j'ai gardé leurs cadeaux parce que souvent c'est des peluches et j'ai toujours du mal à me débarrasser de mes peluches. Genre ça fait genre trop, je suis trop en mode gamine et que moi-même, que ma maman elle m'a dit que les peluches étaient très mignons. Soit, oui, voilà, j'aime beaucoup les peluches et à chaque fois qu'on m'offre une peluche, même si après je parle plus à la personne ou même si, même si la personne m'a fait du mal ou même si on s'est disputé comme deux chiens et je dis je vais tout jeter. Eh ben non, les peluches je les garde tout le temps parce que c'est comme ça. Je lis toujours dans le train ou j'écoute toujours de la musique, mais en fait, rester dans le train, rien faire, observer le paysage, je trouve ça chiant si je suis toute seule. Ah oui, mon parfum préféré, c'est Insolence de Guerlain. Mais comme tout le monde le porte, j'en ai marre. Alors du coup, ben je le mets plus. J'ai une boîte où je garde plein de souvenirs. Je vais vous en montrer quelques-uns parce que c'est juste épique et je collectionne plein de trucs dans cette boîte. Et je trouve ça vraiment super cute. Voilà, c'est une boîte où il y a plein de trucs dedans. Je vais vous sortir des trucs au hasard. Parce que si je dois tout vous montrer, ça va pas le faire. Hop. Voilà, on va prendre des trucs. J'ai par exemple le ticket de train donc pour aller au Ronquière Festival. Donc j'ai gardé mon ticket de train. Voyez-vous, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a énormément de tickets de train, comme vous pouvez le remarquer. À chaque fois que je vais à une destination, eh bien, je garde le ticket. Voilà, notamment celui-là parce que je m'étais arrêtée à Boisingen. Et genre à Boisingen, il y a eu une catastrophe... une catastrophe ferroviaire. Et du coup, j'ai toujours voulu m'arrêter à Boisingen. Je sais pas pourquoi. Et ça aussi, ça fait très très glauque. Pourquoi vouloir s'arrêter dans un endroit où il y a eu une catastrophe ferroviaire 3 ans avant? Enfin, ça faisait juste... En 2010, je crois qu'il y a eu une catastrophe ferroviaire. Et genre, j'ai toujours voulu m'arrêter après ça à Boisingen. Alors qu'avant, je m'en foutais complètement de Boisingen et que c'était juste une gare entre ma gare et la capitale et que personne n'y passe jamais. Et qu'il y a genre qu'un seul train qui s'arrête à Boisingen de temps en temps. Mais voilà. Et en plus, c'était le jour de mon anniversaire cette année. Donc j'ai quand même gardé le billet. J'ai le truc de la cantine de mon voyage linguistique. Un ticket de concert. J'ai des tickets de Disney. Voyez-vous comme quoi je garde des tas de conneries. Des tickets de train, des tickets de train, des tickets de cinéma. Oui, pour ceux que ça intéresse, j'ai été voir La Belle et la Bête. Voilà. Des tickets de TGV parce que oui, j'ai été à Marne-la-Vallée donc c'était pour Disney. Oh, j'aime Disney. Et sinon, c'est des tickets de train, des GoPass. Voilà, c'est ça, un GoPass pour... voilà. Vraiment des conneries. Et à la fin, ce qui est chiant, c'est que les billets de train, ils finissent par s'effacer. Mais genre, j'ai vraiment des bêtises. L'entrée au Rijksmuseum. Mon billet de la Japan Expo. Yeah. La classe. Enfin, voilà. Mais voilà, j'ai une boîte où je garde plein de trucs et genre, tout le monde s'en fout et ça n'a aucune importance. Mais moi, je trouve ça classe de se dire qu'on a une boîte avec des tas de souvenirs. Et peut-être que plus tard, tu auras envie de te souvenir et que tu te diras mais oui, c'est vrai, j'ai cette boîte remplie de tickets de train inutiles, mais ça va te rappeler des bons souvenirs, ça va te rappeler le bon vieux temps et te dire waouh, en telle année, j'ai fait ça, j'ai été là, j'ai même un ticket de train qui le prouve. Le fait suivant est que ça fait depuis ma réto que je n'ai plus eu les cheveux longs. Et du coup, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai envie qu'ils poussent. Enfin, ils ne poussent pas relativement vite. Et ça me gonfle, pour ne pas dire d'autres mots. Parce que j'ai envie qu'ils soient longs. Et ils ne le sont pas. Donc, ça m'énerve. Je suis partie pendant 20 ans au même endroit, en vacances. C'était à la mer. Et cet endroit a fermé. Et du coup, je suis triste que ça ait fermé.
Je fais de l'urbex. Et alors l'urbex c'est l'urban exploration qui veut dire l'exploration urbaine ou c'est la visite de lieux abandonnés. Donc c'est la visite de lieux abandonnés et j'aime ça. Le fait de se trouver dans un endroit qui peut-être un jour n'existera plus ou un endroit qui a eu une histoire et que c'est à nous de découvrir l'histoire ou de se trouver dans un lieu où personne n'a jamais pensé y aller, à un lieu chercher l'histoire de gens, d'émotions. Et se retrouver là, ça fait vraiment très bizarre et j'adore la sensation que ça fait. Par exemple, je me suis retrouvée dans une ancienne école qui à présent a été détruite après 20 ans. Elle a été abandonnée pendant 20 ans et puis elle a été détruite. Et aujourd'hui, je me dis, waouh. J'ai peut-être été la dernière personne à avoir les derniers souvenirs, les dernières photos, enfin avoir plutôt les dernières photos, le dernier film, à être la dernière personne à être passée dans cet endroit après qu'elle ait été démolie. Je suis la dernière personne qui a pensé à conserver en photo le patrimoine d'un lieu qui n'existera plus jamais et que les gens finiront par oublier. C'est bizarre de se dire qu'on a réussi à capturer les derniers moments d'un lieu avant qu'il disparaisse à tout jamais et qu'il n'existe plus dans aucun souvenir, une fois que les personnes qui y sont passées seront mortes ou disparaîtront de la terre. Mais il restera les photos, il restera des clichés, et ça c'est juste un truc de fou. J'ai jamais été forte en maths, j'ai toujours détesté les maths, et maintenant la matière que je déteste, c'est le néerlandais, parce que je trouve que ça sert à rien. Voilà, parce que de toute façon je ne vivrai pas en Belgique. Ça c'est sûr et certain. Je ne veux pas, ça n'est pas possible, je ne peux pas. Je ne sais pas dessiner vu que, voilà, voyez-vous la beauté de cette horreur. Voilà, ça c'est quand je me lâche. Ça fait très artistique et surtout c'est vraiment pas beau parce que le vert et le violet ça ne va pas. Et ma grand-mère m'avait dit que son professeur de dessin lui avait dit que le vert et le violet, si on les associait ensemble, ça faisait la couleur de la folie. C'est que j'adore la culture japonaise, mais ça, je pense que vous devez déjà le savoir. Je ne supporte pas quand je n'ai pas internet quelque part pendant... Si je dois rester une semaine sans avoir internet, je pète un câble. Et clairement, je ne supporte pas ne pas avoir internet. Heureusement, quelque part, on a la 3G sur son GSM, parce que sinon, je crois que je deviendrais folle, étant donné que, je sais pas, comment peut-on vivre sans internet? On se sent un peu, genre, il y a vous qui êtes là, isolés, et après, il y a le monde. Je ne peux pas ne pas avoir la connexion internet. Et quand je suis dans un endroit et que je sais qu'il y a la connexion internet et que j'arrive pas à l'avoir, parce que genre ça m'arrive quelquefois dans mon école, en fait il y a pas, la wifi n'est pas assez puissante pour pouvoir gérer tous les bâtiments, et je sais bien qu'il y a des classes où je n'aurai pas la connexion internet et ça me rend mais presque folle furieux. Je dis ça, c'est pas possible, ça va pas aller bien dans ma tête si j'ai pas internet. Et voilà. Et non, je ne suis pas une geek, et non, je ne passe pas ma vie sur internet, enfin, presque. Si, vous pouvez me considérer comme étant une geek si ça vous fait plaisir, mais non, ce n'est pas parce que je ne sais pas vivre sans internet que... Enfin, si, en fait. Voilà, c'était 25 faits sur moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, et have a nice day.